BBN Ngonga TV. Number one, oh, numéro 1. Nagata Maroc, oh. Hey, BN Ngonga TV. Number one, numéro 1. Mama ya masolo, ya kitoko, soko lingili balana yo ebonga. Consulite na BN Ngonga TV na YouTube. Ndeko biso awao toka bolakate o tosangisa kande o. BN Ngonga TV number 1 o. Sokolingi oyo kalilo bananzambo. Consulte BN Ngonga TV number 1. Masolo de soko yo kana BN Ngonga TV. Oh, mama ya masolo tokos. Demain à 10h30, celui qui a la chance de venir à 10h30, il y aura des taxis ici, on va venir déjà, les possibilités, aller et retour. Celui qui est dispo, celui qui a pris celui qui a le temps, celui qui veut venir nous accompagner à l'éplevé pour la dernière fois. Donc déjà d'autres gens vont passer à l'avant. Donc d'autres gens vont entrer les taxis ici. Donc c'est ça que je voulais dire à tout le monde. Salut, bienvenue. Programme, on va faire sa programme pour la lobby. Ndeko na biso JC Chimanga o atikaki biso mokolo ya bayaki ko retrouver corps na ye lundi, donc banda kota ye ndako vendredi na pokwa abimaki lisusu te, donc atikaki biso lelo veye na ye olobi baokende ozongisa ye na mabele. Bible ebisi biso touti na mabele tokozonga na mabele. Moto na moto aza na are na ye, ndeko na biso atiki biso. Toza na matanga toolela yeyo Junior mokonzi asidi musa oyo aboya yasa mokili na ye PDG.
bibeyebisi biso tolela na bao bazolela olelaka ndeko na biso atiki biso yango toolela lobi na 10h30 okende morgue ya motuka bisi ezala awa na makofi abenga aza bien abenga Et je crois bien que nous sommes tous au courant de la situation qui nous a réunis ensemble et suite à la disparition de notre bien-aimé, qui était ici, la personne qui était diasporée ici au Maroc, à savoir que nous sommes réunis et pour préparer son obsèque pour sa funéraille, afin qu'il puisse se passer de bonne manière ou de bon état. Alors, c'est étant des enfants de Dieu, étant des créatures de Dieu, et nous ne pouvons pas laisser sur cette circonstance se penser envers comme cela. Parce que tout homme a été créé par Dieu. Et bien que nous sommes détournés d'une manière à l'autre, et nous sommes tous des créatures de Dieu. Sur ce, nous allons rendre les hommages à notre Dieu à travers un moment de prière, à travers un moment d'exhortation, afin que la gloire puisse être rendue à notre Dieu qui nous a créés. Amen. Amen. Hallelujah.
Père, nous te rendons les actions de grâce. L'honneur à toi, le Dieu majesté et Dieu tout-puissant, les maîtres de tout ce qui existe. Soyez béni, tendre Père, toi qui règnes parmi nous comme le roi des rois, Seigneur Jésus-Christ. Merci, toi qui nous as réunis dans ce lieu, Seigneur Jésus-Christ, et que l'honneur et la gloire soient rendus à toi. Et tendre Père, nous consacrons ces moments entre tes mains, Seigneur Jésus, les moments de l'exhortation et la prière, et que ta main nous puisse nous conduire, Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons que ta présence, Seigneur, puisse régner parmi nous, et qu'il puisse nous parler, nous inspirer, Seigneur Jésus-Christ. Parle-nous à travers ton serviteur, Seigneur, l'instrument par lequel tu as choisi pour nous communiquer tes pensées et ta parole, et que la personne soit revêtue de ton esprit, afin que nous puissions recevoir ta parole avec toute certitude, Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton ensemble, ton Père, afin que les Saint-Esprit nous donne l'esprit de la conviction pour que nous puissions recevoir ta parole avec toute humilité, Seigneur Jésus. Et que ta grâce nous environne par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Je vais nous prendre juste 5 minutes pour partager une courte exhortation avec nous. Nous allons lire dans Genèse, chapitre 37, versets 33 à 37. La Bible dit ceci: Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins. Il porta longtemps les veilles de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour les consoler, mais ils ne voulurent point être consolés. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Parole du Seigneur. Amen. En fait, l'exhortation que je vais partager avec une personne par cette circonstance, au travers de cette circonstance qui nous a réunis en ces lieux, je l'ai intitulé la gestion des crises. Amen. Amen. Parce que la vie de l'homme sur la terre est liée aux crises. Toute la vie de l'homme, c'est lui qui dira qu'il n'a pas passé par des moments difficiles, par des situations où il se pose des questions, pourquoi cela m'est arrivé. Aucun être humain sur la terre ne te dira qu'il a traversé la vie tout en restant heureuse sur la terre. La vie est liée aux événements. Parfois c'est difficile, parfois ce sont des circonstances joyeuses et parfois ce sont des circonstances déplaisantes. Et je ne suis pas venu parler par rapport à la mort parce que ce sont des enseignements fondamentaux que tout enfant de Dieu est censé connaître. Et je suis venu juste pour encourager une personne. Peut-être tu es là, tu passes par une période où tu te poses aussi parfois des questions. Et tu es peut-être submergé par des problèmes. Et il y a des choses qui te semblent être difficiles et insurmontables. Et tu te poses parfois des questions, comment je peux gérer cette situation? Parce que quand nous sommes dans une période de crise, il y a des options. Soit nous gérons très bien la situation qui est devant nous, soit nous la gérons mal. Et ma prière est que par ces deux points que j'aimerais énumérer avec toi ce soir, quels que soient les problèmes que tu as, tu puisses les mettre en pratique pour gérer peut-être un moment difficile auquel tu es en train d'endurer. Ici, nous sommes dans l'histoire de Jacob. C'est une personne qui a traversé par des moments très difficiles dans la Bible. Je nous épargne dans tous les détails. Et il a subi toutes sortes d'humiliations dans sa destinée, dans sa vie. Et dans le contexte où nous sommes, c'était au moment où on venait lui annoncer la mort de son fils. Et nous savons très bien, étant lecteurs de la parole, que Joseph n'était pas mort. Joseph a été vendu par ses propres frères, il était parti en Égypte. Mais on a rapporté à son père la nouvelle que Joseph a été dévoré par les animaux. Et en recevant cette nouvelle, nous voyons la manière que Jacob a géré une crise dans sa vie. Alors qu'il n'était pas une approche très fiable pour nous étant enfants de Dieu. Parce que la première des choses, lorsque nous sommes dans un problème, lorsque nous sommes face à une situation qui nous dépasse, qui va au-delà peut-être de nos entendements, parce que quand ça vient, le moment difficile, personne ne le prépare. Personne n'y est pensé même qu'aujourd'hui on va
s'est rassemblé en ce lieu pour pleurer notre frère JC qui venait de nous laisser. Personne n'imaginait cela. Ça arrive comme ça dans la vie de toute personne. Je crois que peut-être tu n'as pas perdu quelqu'un qui était si cher pour toi. Et les gens qui ont passé par cette expérience, ils peuvent comprendre, pendant que je suis en train de parler, c'est quoi une crise. Mais je crois que toute personne qui est ici, il a au moins fait l'expérience d'une crise quelconque dans sa vie. Alors, la première des choses, si tu veux gérer cette situation, c'est d'abord accepter que l'épreuve est là. Amen. Nous voyons par la vie de Jacob, Jacob a refusé. Il ne voulait pas encaisser la réalité que Joseph est mort. Et il n'acceptait pas, parce que le plus grand problème, ce n'est pas l'épreuve. Parfois, ce qui nous fait mal, c'est le refus de l'acceptation de ce qui nous arrive. Amen. Amen. Parce que la vie de l'homme, tu ne peux pas avancer avec quelque chose que tu as déjà perdu. Amen. Amen. Voilà pourquoi plusieurs destinées aujourd'hui sont à Rome. Parce que nous voulons faire quoi? Nous voulons avancer dans la vie tout en gardant notre vision sur les choses que nous avons déjà perdues. La chose qui n'est plus sous tes contrôles, tu l'as déjà perdue. Amen. Amen. Tu dois accepter que j'ai perdu la chose. Tu dois accepter que mon frère JC est parti. Tu dois accepter que j'ai perdu l'opportunité que j'avais reçue peut-être dans l'année 2010. Tu dois accepter qu'une année, peut-être 2015, a été une année excellente pour moi, mais je n'avais pas saisi l'opportunité. Tu dois accepter que cette réalité était déjà passée. Amen. Amen. Aussi longtemps que tu n'encaisses pas que l'épreuve est là, tu ne feras jamais, tu n'avanceras jamais dans ton parcours. Amen. Amen. C'est ça le premier élément que je voulais partager avec toi. Deuxièmement, c'est savoir arrêter les conclusions humaines. Amen. Amen. Parce que ça nous arrive également, quand un problème arrive, on commence à mettre des conclusions parce que nous sommes humains. Et voyez Jacob, il a commencé à pleurer son fils en disant « Je vais aller jusqu'au tombeau en pleurant mon fils ». C'est ça que j'appelle des conclusions humaines. Il y a des gens, par des pertes, il arrive que nous prononçons des paroles et ce sont ces paroles, parfois lorsque nous avons traversé l'épreuve, qui commencent à nous réclamer. Et ne l'oubliez pas, le monde est tout d'abord spirituel. Alors, la spiritualité fonctionne par la parole. Donc, par les épreuves, le diable nous guette. Il essaie, il nous pousse à faire quoi? À prononcer des paroles qui seront à un jour des portes par lesquelles le diable se servira pour nous arriver. Amen. Amen. Il y a des gens qui se disent que c'est fini pour moi. Je vais passer ma destinée ici au Maroc. Ma vie se limite parce que peut-être il a raté le voyage. Peut-être qu'il a raté l'opportunité qui était meilleure pour lui. Il prononce des paroles. On va m'enterrer ici. On va, même lorsque nous sommes en train de pleurer notre frère, il y a des gens dans leur esprit, ils ont l'image que leur destinée aussi va s'arrêter dans ce pays. Amen. Amen. Je suis venu déloger cette pensée dans ton esprit, que toi tu ne mourras pas dans ces pays. Même si nous sommes en train de pleurer notre frère, le destin de chacun est entre les contrôles du Seigneur. Amen. Amen. C'est Dieu qui connaît comment nous entrons dans ces pays et comment nous sortirons aussi de ces pays. Mais je voulais simplement, par cette circonstance, je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme problème, je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme circonstance, j'aimerais simplement insérer ces deux clés dans ton esprit. Accepte tout d'abord l'épreuve que tu as. Et après cela, n'essaye pas de placer les conclusions humaines. Tu es un enfant de Dieu. Même si tu ne fréquentes pas l'église, tu es une créature de Dieu. Dieu est souverain. Il ne peut pas créer sa créature pour l'abandonner dans les chaos. Amen. Amen. Même si tu ne pries pas, même si tu ne connais pas même les chemins de l'église, tu as été créé par le Seigneur. Amen. Il connaît ta vie, il connaît ton destin, il connaît ton histoire. Même si aujourd'hui c'est comment, ne renonce jamais. Dieu connaît ton existence. Alléluia. Amen. Voilà, par cette opportunité, les deux éléments que je voulais partager avec toi. Amen. Amen. Que Dieu te garde et que Dieu te bénisse. Et que nous partageons ces moments de douleur que nous sommes venus partager et que le Seigneur bénisse chacun de nous parce que la Bible nous recommande de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir aussi avec ceux qui se réjouissent. Que le Seigneur bénisse sa parole et le Seigneur nous bénisse. Amen.
a bien parlé, et concernant à ceci et à savoir comment maîtriser les épreuves. Amen. Et nous tous, nous allons passer par les diverses épreuves. Et l'épreuve de la mort, c'est une épreuve inévitable dans la vie de tout humain. Et tant que nous sommes dans la chair, sachez bien que nous allons passer par là. Amen. Et la deuxième chose qu'il a dit, et comment savoir accomplir à travers les choses. S'il y a des choses qui nous arrivent, et nous devons comprendre, bien que la chose arrive, bien qu'il y ait des difficultés, nous devons comprendre bien qu'il y a toujours la solution qui est à notre portée. Amen. Alors, si nous n'allons pas se limiter par ici, nous allons prier pour dédier tous les programmes entre les mains de Dieu et toutes les personnes à qui Dieu a disposé et pour nous servir ici, toutes les personnes à qui Dieu a donné aussi le pouvoir de savoir comment gérer ces temps et les personnes qui sont dans les pays, aussi les membres de la famille et toutes personnes qui sont par-ci par-là, nous allons prier pour elles, afin que la grâce de Dieu de continuer à nous protéger jusqu'à la fin de notre programme. Nous allons aller déposer notre frère dans sa demeure finale. Amen. Et ceux qui ont de la bonne volonté, on peut se mettre debout, afin que nous puissions prendre 3 minutes de la prière, ça sera une des bonnes choses. Amen. Amen. Et la première des choses, nous allons remercier Dieu pour notre vie, remercier Dieu pour ton existence, et remercier Dieu pour ta vie. Et pendant que tu vis, dis à l'Éternel, Dieu, merci parce que tu me donnes la vie, tu me donnes la force, que ton nom soit glorifié. Prions ensemble. Nous allons prier à Dieu. Commençons aussi à laisser toutes les personnes à qui Dieu a mis à notre disposition pour prendre ces programmes à charge et que la main de Dieu les protège, les garde jusqu'à la fin de tout programme. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons laisser encore la famille de la personne éprouvée, la famille des papas qui sont entre les mains de l'Éternel, que Dieu puisse apporter la consolation durable à sa famille biologique, ainsi qu'à toutes les personnes qui les connaissent, et que la consolation durable de Dieu puisse être dans sa famille, afin que nous puissions continuer notre vie sur la terre. Prions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons demander la protection de Dieu et que Dieu puisse enlever toutes les épines et toutes les difficultés possibles qui peuvent pénaliser que nous ne puissions pas atteindre les objectifs. Je sais bien qu'il y a des personnes qui vont se déplacer ici pour aller dans le cimetière, que la protection de Dieu puisse marcher avec nous tous ensemble, afin que nous puissions aller et retourner avec toutes les merveilles de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui, bénissons ces moments au nom du Seigneur Jésus-Christ. Commençons à dire merci Seigneur Jésus-Christ. Commençons à rendre des remerciements à Dieu. Dites que l'Éternel Dieu est merveilleux. Merci Dieu parce que tu nous as bénis. Merci parce que tu nous as parlé à travers ton serviteur. Merci parce que nous avons consacré cet temps entre tes mains. Merci parce que ta grâce est au milieu de nous. Merci parce que ton amour est notre partage. Merci parce que ta protection est parmi nous. Merci parce que tu nous as consolés d'une manière à l'autre. Et nous allons dire enfin, merci Seigneur Jésus-Christ. On acclame pour Jésus-Christ. BN Ngonga TV,
Maman Masolo, notre star, notre maman. Ye, et pas ne sande Masolo. Ah, maman appelle ça va conseil, la bénédiction na maman appelle ça atoli. Et pas ne vous obate. Bengonga, ah, akangi Masolo na maro. Yende, mwana nzambe. Ye mwana nzambe likambo na moto te. Bengonga TV. Soza na poso za ba conseil, soza na poso za ba idée ya malamu. Landa Bengonga TV, tu seras jamais dessus. Bengonga TV, toujours l'école. Ah oui.